Ok, j'étais en train de dire que dans ce cas-ci, lorsque vous avez commencé à publier des vidéos, il faut maintenant, et ça c'est l'analytique, pour voir qui sont ceux qui regardent mes vidéos. Ils ont quel âge? Ils regardent mes vidéos à quelle heure? Ils regardent quelle durée? Parce que parfois tu publies une vidéo de 15 minutes. Tu te rends compte que tous ceux qui cliquent sur la vidéo, après 30 secondes, ils sortent. Et c'est ici que tu vas avoir toutes ces informations dans l'analytique. Le nombre de vues va apparaître là. Si tu as 100 vues, on va te montrer 100. Puisque l'on vient de créer la chaîne, il y a 0. La durée de visionnage, c'est-à-dire le total. Combien d'heures, combien de minutes est-ce que les gens ont regardé ta vidéo? Ça apparaît ici. Le nombre d'abonnés va apparaître là. Et là, tu peux avoir donc, ça c'est l'aperçu, uniquement l'aperçu. Lorsque tu vas un peu plus loin dans couverture, tu as d'autres informations très stratégiques. Impression. Impression, ça veut dire quoi? Combien de personnes ont cliqué sur le lien que j'ai partagé? Parfois, YouTube te dit même qui a cliqué et où est-ce que la personne a cliqué. Tu as partagé le lien de ta vidéo sur Facebook. YouTube te dit que 50 personnes ont cliqué sur ce lien sur Facebook. Sur WhatsApp. Parfois, tu partages un lien sur ton statut. YouTube te dit le nombre de personnes qui ont accédé à ta vidéo via ton statut, via WhatsApp. Et là, ce sont des informations stratégiques. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu publies une nouvelle vidéo, tu connais le canal le plus approprié pour partager ta vidéo. Et si tu te rends compte que tu publies des vidéos de 15 minutes, les gens regardent 2 minutes. Attention, c'est une information que YouTube est en train de te donner. Gars, ne fais plus de longues vidéos. Ça fatigue. Fais des vidéos de 3 minutes. Voilà. Donc, toutes ces informations stratégiques qui te permettent d'optimiser ta chaîne, c'est là. Tu as impression, le nombre de clics, le nombre de messages, le nombre de commentaires. Là, c'est le taux de clic par impression. C'est-à-dire, tous ceux qui ont vu le lien ou qui ont vu l'image apparaître sur YouTube, combien ont cliqué? Si 1500 personnes ont vu, 2 personnes ont cliqué, YouTube va commencer à te dire que tes vidéos-là ne sont pas pertinentes. Attention, il faut revoir. Et ça permet aussi à YouTube de pouvoir augmenter ta cote. Parce que plus les gens cliquent sur ta vidéo à première vue, plus YouTube propose cette vidéo à d'autres personnes. YouTube se rend compte que tous ceux qui voient cette vidéo cliquent. Tous ceux qui regardent cliquent. Ça veut dire que c'est important. Et comme leur travail, c'est de garder les gens le plus longtemps possible sur la chaîne, ils vont commencer à proposer ta vidéo à d'autres personnes. Tu vas voir, tu ouvres ta chaîne le matin, tu vois une vidéo qui apparaît là, première page. Tu te dis, mais je n'ai jamais fait la recherche de cette vidéo, ça sort d'où? C'est YouTube qui est venu mettre ça. Peut-être parce que ta copine avec qui tu causais a cliqué dessus. Ton ami a cliqué dessus et YouTube s'est dit que, mais si les trois se connaissent, ça peut t'intéresser, ils viennent te proposer ça. Dès que tu entres sur YouTube, première vidéo, bam, tu vois ça. Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas le hasard. Et tout se passe là. Donc, tu peux voir ces informations ici. Le nombre de vues, les spectateurs. Ici, tu as les types de sources de trafic. Comme je disais tout à l'heure, est-ce que ton trafic vient sur Facebook? Est-ce que ça vient de YouTube? Est-ce que ça vient des gens qui font la recherche? Parce que lorsque quelqu'un a cherché ta vidéo lui-même pour regarder, YouTube te dit que 5 personnes sont allées sur YouTube, ils ont fait la recherche, ils ont regardé ta vidéo. Et toutes ces informations te permettent d'optimiser ta chaîne. Tu as tout ça là. Ici, ça c'est des informations sur tes vidéos de manière générale. Bon, généralement, quand tu vas commencer à publier, tu vas te rendre compte qu'il y a des courbes là. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend et ça te donne la variation de ta vidéo. Ça, c'est la durée de visionnage par heure. Et c'est là que tu comptes. Tu vois si tu te rapproches de 4000 heures. Parce que comme on a dit tout à l'heure, tu ne peux monétiser que si tu as 4000 heures. Comment est-ce que tu sais que j'ai déjà 2000 heures de vidéos sur
sur ma chaîne. C'est là que tu viens regarder. Tu cliques, tu vois. Ah, 2000 heures, 2500 heures. Et quand tu te rapproches, tu commences à te préparer pour manger l'argent de YouTube. Donc là, c'est la durée moyenne de vue. Ici, la durée moyenne de vue, c'est de tous ceux qui ont regardé tes vidéos. Ils s'arrêtaient à peu près à combien de minutes? Peut-être 100 personnes ont regardé. La première personne s'arrête à 1 minute, l'autre à 1 minute 5, l'autre à 2. YouTube fait la moyenne et te dit que de tes 15 minutes de vidéo là, la moyenne de vue, c'est 2 minutes. Et c'est une information que tu dois bien considérer dans tes prochaines vidéos. Voilà. Ensuite, tu as des informations sur l'audience. Et là, c'est très pertinent. Ça se passe là. Tu as des spectateurs réguliers. Tu as des spectateurs uniques. Tu as des abonnés. Les spectateurs réguliers, ce sont les gens qui viennent souvent regarder ta chaîne. Ils ne sont pas abonnés. Ils ne sont pas avec toi. Mais chaque fois, ils regardent. Le gars là a publié quoi aujourd'hui? Il vient regarder ta vidéo. Il vient, il clique. Parfois, il laisse un like, il laisse un truc. Mais il n'est pas abonné. Les spectateurs uniques, c'est ceux-là qui ne sont pas réguliers. C'est-à-dire, il apparaît une fois tous les 6 mois. Et les abonnés, donc, ce sont tes personnes. Parce que bon, j'ai 500 abonnés. C'est des personnes que YouTube propose tes vidéos. À chaque fois que tu publies une vidéo, YouTube dispatche la vidéo et il dit tel a publié une nouvelle vidéo et te donne le titre. Tu peux valider et tu as accès à la vidéo. Si la personne a activé la code de YouTube. Bien sûr. Oui? Au niveau des abonnés, oui. En ce qui concerne YouTube, est-ce qu'ils envoient à tout le monde ou est-ce qu'ils font comme Facebook qui envoie d'abord à un certain nombre de personnes? C'est par rapport à leur engagement de consommation. Oui, ils n'envoient pas à tout le monde, je pense. Ils n'envoient pas à tout le monde. Je crois que généralement, ils envoient aux gens qui ont l'habitude de réagir à tes vidéos. Tu vas te rendre compte que quand tu réagis à une vidéo, plus tu réagis à cette vidéo, plus tu as des propositions des vidéos de cette chaîne-là. C'est ce qui se passe. Donc, quand ils envoient, si tu réagis, ils vont envoyer encore. Et quand tu as réagi plusieurs fois, ça devient automatique. Il y a des gens, dès qu'ils publient une nouvelle vidéo, la seconde même que la vidéo est publiée, je reçois la notification. Oui, madame. Est-ce qu'on poste les vidéos YouTube comme dans Facebook, on peut poster Oui, mais c'est pas seulement cher, mais compliqué. Sur Facebook, tu connectes ta carte et puis tu mets l'argent. Tu choisis l'audience, tu fais ta cible, tu choisis la durée de boost et tout ça, tu balances.